Bonjour et bienvenue sur l'épisode 4 des dossiers pop culture. Moi c'est Madame et derrière la caméra, c'est Amy. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler de films de super-héros, mais point de Spider-Man ou de Superman ici, on va vous parler de gens ordinaires qui, suite à un coup du destin, se retrouvent dotés de capacités extraordinaires. Mais c'est un peu le cas de tous les films de super-héros, non? Oui, mais pas de collant ou de logo emblématique ici. Nos héros seront humains, faillibles et totalement ancrés dans la réalité. On est même sur deux films qui ont plus à voir avec le papa d'Akira, Katsuhiro Otomo, et donc la Japanimation, qu'avec les univers Marvel ou DC Comics. Alors préparez-vous pour un voyage réaliste vers l'extraordinaire avec Dark City et Chronicle. Commençons par Dark City, dont c'est le 20e anniversaire. Ce film m'avait vraiment impressionné à l'époque. Je l'ai vu quand j'étais tout jeune et que j'avais encore des cheveux. Quoi? Non, franchement, c'est moche ce que tu fais là. Non mais désolé. Bon, comme d'hab, petit résumé. John Murdock se réveille dans la chambre miteuse d'un hôtel sans savoir qui il est. Très vite, il découvre un corps de femme dont la peau est lacérée d'étranges symboles. Sans savoir s'il est ou non responsable de cet acte, John va être poursuivi par l'inspecteur Bumstead, qui voit en lui le parfait serial killer. John ne pourra compter que sur sa femme et sur l'étrange docteur Schreiber pour découvrir la vérité sur ce qu'il s'est passé. C'est alors que font irruption de mystérieuses créatures capables de moduler la réalité et qui ont John pour cible directe. Monsieur Murdoch, oui. Où est-il? Dark City est le troisième film d'Alex Proyas. Le gars avait déjà réalisé The Crow avec Brandon Lee. Sorti un an avant Matrix, il a souvent été comparé à ce dernier. Et c'est vrai que les points communs sont assez nombreux. On retrouve le héros un peu paumé dans une vie de merde au tout début de l'histoire. La clique de méchants froids et malaisants, et un univers étrange, voire factice, dont il faut s'échapper. On pourra aussi souligner les teintes vertes employées et une esthétique de plus en plus présente au fil des minutes. Moi ça me fait vachement penser à Metropolis de Fritz Lang. L'architecture organique et imposante, la place de l'homme dans son ensemble, on est en plein dedans. Complètement d'accord, et d'ailleurs, Alex Proyas n'a jamais caché ses influences. Lang, bien évidemment, à travers l'architecture et les décors en général, mais on retrouve aussi du Katsuhiro Otomo dans ce film. Et pour ceux qui n'auraient pas lu ou vu Akira, allez-y les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. Les acteurs du film sont d'ailleurs très bien choisis. Rufus Sewell offre une performance tout en subtilité, Jennifer Connelly aussi, William Hurt est impeccable, et il y a même Richard O'Brien qui était génial dans The Rocky Horror Picture Show. Docteur Schreiber, il est tout à fait déplorable que nous ayons à venir vous chercher ici. Et c'est d'ailleurs la présence d'O'Brien qui poussa Kiefer Sutherland à accepter ce rôle, celui du Doc. Tant le mec kiffait de tourner avec cet acteur. Et d'ailleurs, David S. Goyer, un super scénariste qui a pondu des choses comme certains Batman, Expérience interdite ou The Crow, faisait partie du projet. Vous l'aurez compris, Dark City est un film de passionné fait avec le cœur. Et pourtant, commercialement, le film a été un échec complet. En gros, pour un budget de 27 millions de dollars, il en a juste rapporté en salle quelques 27 200 000. Même si le film s'est rattrapé après avec la vente de DVD, vous imaginez bien qu'à Hollywood, les producteurs faisaient la gueule. Comme quoi la planche à billets ne fait pas tout, puisque maintenant Dark City est considéré comme un véritable classique de science-fiction. Et a raison. Car que ce soit pour ses décors en constante mutation, qui deviennent un personnage à part entière, pour la photo de Dariusz Wolski, les couleurs de l'ensemble ou le jeu des acteurs, Dark City est un film proche de la personne qui le regarde. Que ce soit à travers le thème de la folie, de la destruction de tout ce qu'on prend pour acquis, du parcours initiatique du personnage principal, tout dans ce film colle au basque de l'humain, est à échelle humaine. Nous sommes tous perdus, nous sommes tous des dieux potentiels, pour peu que l'on se réveille et que l'on accepte les sacrifices que cela demande. La fin du film est à ce titre parfaitement cohérente. Sans vous vendre la mèche, et après un combat titanesque, même s'il est doté d'une puissance considérable, le personnage finalement ne veut uniquement que ce qu'il voulait au tout début du film, quitte à le créer. Pour les 10 ans du film, la version Director's Cut est sortie avec une quinzaine de minutes en plus, et si vous devez choisir, prenez plutôt cette version. Passons à présent à Chronicle. Là, on est sur un film qui me touche particulièrement. On a tous des livres, des bandes dessinées ou des films qui font résonner quelque chose en nous. Et bien, ce petit film-là, je l'ai adoré et j'ai dû le voir au moins une trentaine de fois. Ouais, moi c'est pareil avec Le Seigneur des Anneaux, les versions longues en plus. Et t'as complètement raison. Concernant Chronicle, on n'est pas sur un film à gros budget. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est bien fait! Et c'est parti pour un petit résumé. Chronicle est écrit et réalisé par Josh Trank, dont c'est le deuxième film. Sorti en 2012, les personnages principaux sont 3 lycéens qui, après avoir été mis en contact avec une étrange entité tombée du ciel, se découvrent d'incroyables capacités télékinétiques. Non, j'arrive pas à le croire. J'ai réussi. Oh, génial. Oh mon Dieu. Nom de Dieu. Si de prime abord, pour eux, au début, tout cela n'est qu'un jeu, leur pouvoir grandissant,
Les conséquences vont devenir de plus en plus catastrophiques. Qu'est-ce que tu vas faire? Allô! Merde! Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Pour le coup, les distributeurs devaient être heureux, et ça a fait un gros succès, il a coûté 12 millions de dollars et il en a rapporté 120 millions. C'est clair et c'est toujours cool de voir un film indépendant avoir un tel succès. Et franchement, ça les vaut. Parce que Chronicle, c'est un film bien fait, humain, terriblement attachant. De par ses personnages déjà, qui, s'ils semblent un petit peu stéréotypés au début du métrage, se révèlent bien plus profonds qu'il n'y paraît. Mention spéciale à Dan Dehan, qui crève littéralement l'écran. Alex Russell, Michael B. Jordan sont aussi très bons et d'ailleurs le succès inattendu qu'a eu Chronicle a permis un vrai bond dans la carrière de ces trois acteurs. On les retrouvera par la suite dans des films comme The Amazing Spider-Man, Jungle ou Black Panther. Tu parlais d'Akira tout à l'heure, encore plus que Dark City, le film est vraiment inspiré par l'œuvre d'Otomo. On retrouve même beaucoup d'images en lien direct avec lui. Le personnage d'Andrew est un Tetsuo en puissance et leurs parcours sont assez similaires. On pourrait aussi y trouver des similitudes avec le personnage de Carrie de Stephen King. Oui, et c'est tout à fait assumé. Une des forces de Chronicle, c'est justement le côté technique. Pour un film à si petit budget. J'ai beaucoup aimé l'emploi qui a été fait du found footage sur ce film. Si on parle de quelque chose de classique avec l'éternelle caméra d'épaule, le style et le découpage évoluent en même temps que les pouvoirs des protagonistes. La télékinésie leur permettant d'utiliser et de faire se mouvoir différents médias, téléphone ou autres, tout ça rend le découpage beaucoup plus dense et multiplie les points de vue. L'intégration des effets numériques est aussi vraiment bien faite, car ce style de film n'est pas le plus évident à truquer et à quelques détails près, montrant parfois les limites du budget, faut quand même reconnaître que c'est vraiment bien fait. Et les effets ne sont jamais gratuits et ils servent toujours l'histoire du film et les personnages. C'est complètement fou! Exact, et c'est aussi ce qui est touchant dans Chronicle, le point de vue porté sur la famille ou les amis. Le réal a eu l'intelligence d'éviter le teen movie lambda ou l'éternelle histoire de super-héros allant sauver le monde. Car Chronicle est avant tout un drame social. Quand je te dis d'ouvrir la porte, tu ouvres la porte, compris? Chacun des personnages, qu'ils soient victimes de maltraitance, rebelles ou coqueluches du lycée, montre petit à petit des failles qui seront extrapolées au fur et à mesure que leurs pouvoirs grandiront. Jusqu'à un final dramatique et beau à la fois. Vous l'aurez compris, Chronicle est un bon film qu'on vous conseille de voir. Et Dark City aussi. Voilà, l'épisode 4 des dossiers pop culture se termine, on espère que vous aurez aimé, alors n'hésitez pas à lâcher un com. À vous abonner. Et on vous dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Salut! Tchou!